Prenons la page 132 dans Cantate Domino. Nous chantons le chant Louange et gloire à ton nom. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, une fille des merveilles, Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes heureux d'être là pour fêter le départ du Seigneur. C'est bizarre de fêter le départ de quelqu'un. Non? Normalement, il faut être triste. Mais c'est une joie pour nous. Parce que le Seigneur, il est venu dans la gloire. Il est monté vers le ciel. Il s'est assis à côté, à la droite du Père. Il est là présent, toujours avec nous, dans son Esprit Saint. C'est une grande joie pour nous, parce que nous aussi, nous allons vers lui, dans sa gloire. Aujourd'hui, nous fêtons l'ascension de notre Seigneur. Ne regardons pas simplement vers le ciel, mais soyons des envoyés de Dieu pour apporter cette bonne nouvelle à toute la création. À chaque heure qui passe, le Seigneur est présent à nos côtés. Tournons-nous vers lui avec confiance et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, tu demandes à tes disciples d'être témoins de ton royaume. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, élevé dans la gloire du ciel, tu promets à tes disciples d'envoyer l'Esprit Saint. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du royaume, tu demeures avec tes disciples jusqu'à la
du monde. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici. » Réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et, comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'après vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu se lève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps.
Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Tous les s'élèvent parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles. Et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où il leur ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Si vous avez l'occasion de lire le livre des Actes des Apôtres et vous regardez les premières lettres qui introduit à ce livre, cher Théophile. Est-ce que vous connaissez ce que veut dire Théophile? Est-ce que c'est une personne? On ne sait pas. Il y a des historiens qui ont essayé de chercher à comprendre qui est vraiment cet homme pour que Luc écrive. Il a envoyé une personne qui s'appelle Théophile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer de Dieu. Et nous avons entendu souvent l'évangile de Jean, le disciple bien-aimé. Et puis dans sa lettre, dans ces deux lettres, Saint Jean, il dit une définition la plus belle: Dieu est amour, qui aime connaît Dieu. Aimer de Dieu et aimer Dieu, c'est notre mission. Notre mission de tous, tous les disciples. Le disciple bien-aimé, c'est celui qui se met à l'écoute de son maître, qui se laisse guider et qui se laisse aimer. Dans notre vie, peut-être vie chrétienne, nous avons l'habitude de dire: Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comment aimer quelqu'un si nous ne nous voyons pas? Mais laisser aimer par ce Dieu d'amour et de miséricorde, c'est beaucoup plus facile peut-être, mais nous l'oublions assez souvent. Et la lettre de Saint Luc, il nous invite à revenir à ce que nous sommes. Nous sommes les bien-aimés de Dieu, cher Théophile. Nous portons tous ce nom, et non pas une seule personne. Luc, il a voulu dire à chacune de nous: toi, tu es le bien-aimé de Dieu. Ne regarde pas seulement vers le ciel, comme disent les deux anges. Aimer de Dieu, c'est faire ce que Dieu demande. Vous êtes mes disciples si vous faites mes commandements. Vous gardez mes commandements. C'est que vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimer dans l'amour du Christ, c'est l'essence de notre vie chrétienne, qui nous emmène vers l'essentiel. Je vais faire un petit jeu de mots, essentiel, qui nous conduit vers ce Dieu qui a tant aimé le monde jusqu'à donner son Fils. Et le Fils a aimé le monde, a tant aimé le monde jusqu'à se donner en nourriture. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il nous a donné en nourriture. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, ceci est mon sang. C'est le plus grand amour que nous pouvons trouver seulement en Jésus-Christ et qui manifeste vraiment le vrai visage d'amour du Père. Et aujourd'hui, nous fêtons le départ de notre Seigneur vers le ciel. C'est comme dans l'hymne aux Philippiens, vous connaissez très bien, j'aime bien reciter ça. Le Christ, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Vous voyez, le Christ, il devient tout petit parmi les petits. Il rejoint à chacun de nous à notre niveau, parce qu'il nous aime tellement. Il l'aime en acte, il n'aime pas seulement en parole. Et cette parole-là, c'est une parole incarnée et non pas une parole idéale. Le Seigneur aujourd'hui, il va réaliser ce qu'il a promis à ses disciples. Je vais vers mon Père et je vous donnerai mon esprit. Et cet esprit-là, c'est toute la force de Dieu pour nous, la force d'amour qui nous aide à aimer. Non pas parce que nous sommes capables, parce que nous méritons, parce que nous sommes des signes d'amour par soi-même, par nous-mêmes, mais parce qu'il y a l'Esprit qui vivifie en nous.
l'Esprit de Dieu, l'Esprit de miséricorde, l'Esprit de conseil, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence. Et non pas l'intelligence des hommes, mais de Dieu lui-même. Ne regardons pas vers le ciel, ne restons pas immobiles, mais bougeons, soyons en marche, soyons en route, comme les disciples d'Emmaüs qui se laissaient changer, toucher le cœur par le Seigneur ressuscité. Ils sont allés en hâte pour annoncer cette bonne nouvelle, comme Madeleine qui a rencontré le Christ ressuscité. Elle a couru vers les disciples pour annoncer cette bonne nouvelle. Comme Jean lui-même, qu'il a entendu, le disciple bien-aimé, et Pierre, ils ont entendu que le Christ est ressuscité, ils sont allés au tombeau. Ils ont vu le tombeau vide, ils ont vu le tombeau vide, ils ont cru. À nous aussi, n'ayons pas peur du Christ, n'ayons pas peur d'accueillir son amour pour nous. Vous voyez très bien là, puisque le Christ, tout pouvoir de Dieu lui a donné, parce qu'il a donné toute sa vie, et non pas, vous vous souvenez, la tentation, le diable a dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai toute la terre. Non, Jésus a reçu ce pouvoir-là du Père même. Il nous a envoyés en mission. D'abord, baptiser, plonger les autres dans l'amour de Dieu. Vous êtes baptisés dans l'eau et maintenant, bientôt, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Baptisé dans l'Esprit Saint, ça veut dire laisser embrasser par l'Esprit. Laisser imprégner, laisser plonger dans cet amour du Père, du Fils, pour chacune de nous. C'est une challenge. En français, on dit ça, c'est ça? Une épreuve. Pour nous, ce n'est pas facile. Deuxièmement, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Tout ce que Jésus a commandé, c'est l'amour des uns des autres. Un amour jusqu'à l'infini. Et troisièmement, dire au monde que Jésus est là, présent, réellement. Dans la dernière fois, j'étais dans une famille et on a célébré l'Eucharistie. On s'est dit, tellement on est heureux de vivre ce moment. Ce n'est pas la même chose que sur la télé. On regarde la télé, mais voilà, c'est pas la même chose. Et je dis, c'est vrai. Pourquoi l'Église insiste sur la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie? Parce que le fait d'être là vraiment, corporellement et spirituellement, est quelque chose de tellement vital, tellement important. Nous attendons ce jour-là, dans 2 semaines, dans 10 jours peut-être, pour célébrer ensemble la Pentecôte. J'espère bien. Et le Seigneur, il est présent réellement. Là où il y a 2 ou 3 qui se rassemblent en son nom. Là où il y a l'amour. Là où est l'amour, Dieu est présent. Ensemble, tournons-nous vers ce Dieu. Marchons avec lui pour proclamer cette bonne nouvelle du ressuscité qui est présent parmi nous. Et ne restons pas immobiles. Marchons. Un chrétien, c'est un pèlerin à l'infini, un pèlerin vers le royaume d'amour de Dieu. Relisons notre foi. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il a rejoint son Père dans sa gloire, le Christ continue de veiller sur nous. Confions-lui toutes nos demandes. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ô Christ, présent à ton Église jusqu'à la fin du monde, veille sur les diacres, appelés à être des signes stimulants pour le monde. Avec le pape François, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ô Christ, présent aux dirigeants jusqu'à la fin du monde, apporte ta lumière à nos responsables politiques. Avec confiance, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, prends pitié. Ô Christ, présent aux pauvres et aux souffrants jusqu'à la fin du monde, inonde de la consolation ceux qui ont perdu un être cher. Avec foi, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ô Christ, présent à nos assemblées jusqu'à la fin du monde, soutiens nos catéchistes dans leur mission d'annonce de l'Évangile. Avec assurance, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, en ce jour de fête, nous nous souvenons de tous ceux et celles qui ne peuvent pas fêter en Église, qui se retrouvent seuls. Prions pour toutes les personnes malades qui souffrent de toutes sortes de maladies. Prions pour tous ceux qui se donnent au service des autres. Prions aussi pour les vocations, pour que les jeunes ouvrent leur cœur à l'appel du Seigneur. Ô Christ élevé dans les cieux, exauce toutes nos prières. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers,
Toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement le sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. C'est les terres sont remplies de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au haut des cieux. Hosanna au haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, source de toute sainteté, nous voici et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Laurent, son auxiliaire Antoine, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple, en particulier pour Mine, en ce 3e anniversaire de son ordination. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi des sœurs Marie du Bon Pasteur Borde, Marie et Marie Sidonie Ampe. Prions pour le Père Jean Gay, le Père Marmette Lyonnais, le Père William Dubois, le Père Jean-Henri de Leporte, le Père Harry de Kelschotz, le Père Jean Van den Ven. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les disciples, un seul cœur se lame tourné vers le Seigneur, nous réalisons ensemble cette prière qui nous a enseigné. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous des épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que ta gloire appartienne, le règne, la puissance, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Seigneur Christ nous garde pour l'éternel. Je vous invite à rester là. Je passe au bout de la communion. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus tibies. Ubi Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant de donner la bénédiction solennelle, j'aimerais, à travers les réseaux, remercier notre communauté, notre congrégation, nos frères et sœurs, les amis de Nîmes, surtout de Nîmes, ils sont tellement prêts à m'ont marqué dans la vie. Donc, et puis ma famille, les amis un peu de partout. Ce n'est pas de fêter l'anniversaire, ça ne sert à rien, mais de dire merci Seigneur, parce que tu me gardes encore. Voilà. Je vais essayer d'être fidèle. Donne-moi la force d'être fidèle tous les jours. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse,
qu'il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La première en chemin. Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'essonnée en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Notre-Dame de l'Assomption, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame des Vocations. Priez pour nous. Voilà, bonne fête de l'Ascension du Seigneur. Et puis, on se reverra bientôt. Merci à mes amis qui prient pour moi et qui prient pour nous tous.